La Maison des Jeunes, c'est un lieu qui bouge, qui grandit, qui se réinvente. Un lieu vivant, un lieu d'accueil, un tremplin vers le monde. Aujourd'hui, malheureusement, nous devons en parler au passé. Ici Alex et Romain, nous sommes les animateurs de la Maison des Jeunes de Beaurain. L'ASBL ferme ses portes en ce mois de janvier. Et à cette occasion, nous avions envie de laisser une trace. Nous vous présentons aujourd'hui un podcast réalisé par Cédric du CIDJ Rochefort-Beaurain. Un podcast qui raconte en son et en voix quelques-unes des actions, des rencontres et des moments forts de ces derniers mois. La Maison des Jeunes a été un lieu animé, vivant et moderne. Un espace où l'on se rencontre, où l'on essaye, où on se trompe parfois, mais où on avance ensemble. Voici le podcast Quartier Jeune. Bon, c'est parti. Allez. Bonjour les amis. Bonjour. Alors, on se lance. On peut se lancer, on peut se présenter, peut-être faire un petit tour de table. Je vous en prie, présentez-vous. Bonjour, Romain ici, animateur Maison de Jeunes de Beaurain. J'ai 22 ans. Et on va voir par la suite un petit peu plus. Je ne me dirai pas grand-chose de plus sur moi pour le moment. Tu es mystérieux. C'est un peu ça. Moi, c'est Alex, je suis animateur aussi. J'ai 22 ans aussi. Une MJ, une maison des jeunes. C'est une maison qui est ouverte à tous les jeunes, sans discrimination, de 12 à 26 ans. Nous, on travaille avec plusieurs personnes, avec par exemple Dynamo, qui est une AMO, donc aide en milieu ouvert, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Le CIDJ, donc comme Cédric qui est là avec nous, et l'autre sens, qui est un service rattaché à la commune de Beaurain, qui traite des assuétudes, des relations en général, de la violence, de plein de choses différentes. Et donc ces trois acteurs-là viennent chez nous faire des permanences, une semaine sur deux souvent. Et donc ça permet aux jeunes d'avoir un endroit où poser leurs questions. Et ça peut être sous forme de juste une présence ou sous forme d'atelier. Niveau fréquentation, on tourne... ça dépend vraiment des semaines, des mois, des jours. On peut avoir des jours comme avec deux jeunes. Un lundi par exemple, deux jeunes toute l'après-midi. Donc ça nous permet de faire des ateliers plus petits mais plus conviviaux. Style sondage, style podcast comme on fait maintenant, il y a un peu moins de jeunes. Ou parfois on a des journées où il y a 30 jeunes qui débarquent. Et donc là c'est un peu plus... on fait moins d'ateliers, en tout cas des ateliers en été, on aime bien du coup faire un peu de sport, ou faire de la musique, etc. On travaille aussi avec deux écoles secondaires, on va faire des ateliers là-bas, sur les temps de midi. Voilà, ça c'est un peu pour le tour de chauffe, la Maison des Jeunes. C'est parfait. C'est très bien. Donc nous sommes là pour parler un peu de la Maison de Jeunes de Beaurain et de quelques actions que vous avez fait ici pour la rentrée. Alors je vous propose d'écouter un peu ce que j'ai recueilli ici durant l'action Passe à la maison. On est aujourd'hui à la journée porte ouverte des maisons de jeunes, particulièrement celle de Beaurain ici. C'est l'occasion de montrer un petit peu ce qu'on fait au monde qui a envie de visiter les lieux et de savoir ce que c'est qu'une maison de jeunes, comment ça fonctionne. Et on propose un petit musée qui explique ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, des petites activités sympas et c'est le moyen de nous découvrir. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger ? Eh bien, nous avons des pains saucisses avec plusieurs choix de sauce et des bonnes crêpes. Ah, bien. Viens manger une petite crêpe, regarde. Tu mets le sucre que tu veux, tu vois, regarde. Tu mets le sucre que tu veux. Vas-y, hein. Je te laisse faire. Et après, tu prends un petit, tu vois, un petit sopalin. Voilà. Et tu peux la mettre dedans, comme ça, tu la roules. Impeccable. Alors on va s'arrêter là, simplement réaction. Est-ce que vous pouvez me donner un peu le contexte
Ouais, ça replonge bien dedans. Ta petite intro au début, t'as bien parlé. C'est gentil. Ouais, c'était joli. Puis on y entend plein de trucs, de la guitare, et on entend des personnes de notre organe d'administration. On entend Bernard, Étienne. Ouais, c'est marrant. Étienne joue la guitare. Hein. C'est pour Étienne ça que je qui dis joue qu'on la l'entend. guitare. On n'entend pas sa voix, mais... Ça semblait bien, ok. Oui, c'est marrant d'entendre comme ça. Je trouve que ça représente assez bien. C'est drôle de l'entendre seulement sans la voir. En plus, en l'ayant vécu, on la revisualise. À fond, ouais. C'est assez marrant, on repense aux gens. Et c'est chouette d'avoir ces petits détails. Je trouve que ça... On ressent presque l'odeur des crêpes rien qu'à entendre la plaque qui cuit. Ouais, puis c'était une journée avec plein de jeunes, quelques parents. Puis on a eu beaucoup de gens de jeunes du fait d'asile qui sont arrivés. Une bonne, une trentaine de jeunes, avec 2 éducateurs. Mais merci bien que tu en parles, parce que justement, l'arrivée des jeunes de fait d'asile, c'est le point suivant. Enfin, on les a entendus un petit peu, mais ici, il y a quelques interactions, justement. Yaya, il triche. Mais vous trichez Ah, deux coups. Là, c'est 2 coups, là. Là, c'est 2 coups, normalement. T'as vu T'as dit que c'était combien? J'ai pas Celui-là, entendu. est-ce que ça t'intéresse, une table de tennis de table? Une table de tennis de table, Ouais. à fond, ouais. Ouais. Allez, viens aujourd'hui la prendre. Donc, moi, je suis éducatrice MENA, donc éducatrice fait d'asile dans un service où on accompagne les jeunes qui sont étrangers, mineurs étrangers non accompagnés. Et aujourd'hui, on avait envie de découvrir la maison des jeunes de Borin avec les différentes activités, projets qui peuvent être proposés à nos jeunes. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, petite réaction sur ce passage. Je sais pas, je suis assez touché par cette fait d'asile, ce qu'ils font pour les jeunes qui viennent. Sont vraiment de chouettes jeunes, toujours motivés, qui ont vraiment envie de projet. Et on a eu cette table de ping-pong. Oui, Donc c'est ça. C'est chouette. J'allais le dire, ce sont des gens de parole. On a eu la table. Et en discutant un peu avec une éducatrice référente, je pense, là-bas, qui nous disait que la maison des jeunes permettait aux jeunes de se sentir, de ne pas avoir l'étiquette justement fait d'asile collée sur le front, de venir ici en tant que jeune, point final, quoi. Donc c'est une de nos actions aussi qu'on aimerait mener à l'avenir. Ok. Parfait. Et toi? Mais j'en ai plus qu'une et ça va faire mal. Il n'y avait pas de rouge? Non. Non. Bah, tu Ah, gagnes du coup. Donc là, je gagne, vous continuez le tour. Voilà. Joue là où tu veux. Ah, c'est un peu malhonnête ça. Joue. Alors, Par rapport à la journée, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau des présences, éventuellement d'autres partenaires comment ça s'est déroulé? Ouais, bah là ce qu'on vient d'entendre c'était la ludothèque de Borin. Enfin, ce n'était pas la ludothèque, c'était Cécile qui s'en occupe et qui était venue donner quelques moments conviviaux de jeux de société. C'était chouette, on avait aussi toi, Cédric, qui est donc CIDJ, qui est venu faire des petites prises de son, discuter un peu avec les gens sous forme d'interview, c'était super chouette. Ouais, cette journée-là, effectivement, on a essayé d'avoir une certaine représentativité. C'était évidemment l'objectif. On voulait montrer plusieurs choses. On voulait d'abord montrer l'ambiance qui pouvait y régner pour les jeunes, l'environnement dans lequel ils se trouvaient. On voulait montrer via les partenaires justement ce qu'on pouvait faire. Pour ça, on a justement eu la ludothèque. On a eu CIDJ qui est venu avec les micros. On a fait des activités aussi, tout simplement. Oui, il y avait des actis, hein, Les t-shirts qui ont eu beaucoup de succès. customisation de t-shirts. Ok, alors je continue d'avancer. Il y a encore, je crois, un petit truc. Je suis arrivé, on nous a dit qu'il y avait un tournoi Mario Kart pour gagner une Wii. Et du coup, on participe quand même. Hein.
On participe quand même, il a fait tout seul. On participe, j'ai pas dit que j'allais gagner. Je sais justement. J'aime bien ton taux d'acceptation, il est assez impressionnant. Ah ouais les gars, je suis plus On stylé participe. qu'avant. Hein. Allez, bonne chance. Mario. Allez, bonne chance les gars, que le meilleur gagne. Non, que je gagne, c'est mieux. T'as été trop gourmand. Il est dans le trou. Non. Au 4, Oh comment ça il... Oh, c'est un jrig. t'es deuxième. Mais non, mais il y a... Je perds là-dessus, je suis T'es dégoûté. quoi. Je suis dégoûté. T'as trop le mort. Attendez-moi, j'arrive les gars. Elle est bien la coque champignon. Ouais, horrible. Ah, je me peux plus finir. Ok, le classement général. Ah non, je peux Attends. Waouh, c'est chaud. 38 à 28 points. Le tournoi Mario Kart. Une initiative de Romain d'ailleurs. Effectivement, ça me ramène à la vidéo qu'on a faite, la vidéo promotionnelle, qui a été applaudie par la petite critique qu'on a pu avoir. On a eu des petits messages de gens qui remerciaient l'originalité, félicitaient Ouais. l'originalité de notre Just. vidéo. On pouvait gagner une Wii à ce On pouvait tournoi. gagner une nuit à ce tournoi. Et derrière ce qu'on entend, les rires de Dorian sont pas mal. Dorian qui est un de nos jeunes les plus participatifs, qui est dans notre OA, enfin dans le conseil d'administration, Ouais. donc qui est là aux réunions, tout ça. Puis c'est un bel exemple de jeunes aussi qui repartent aux études. Toutes les années, ça change un peu la fréquentation de jeunes, évidemment. Lui, c'était un réto l'année dernière, donc il est parti faire des études. Du coup, ouais, c'est toujours assez challenge les débuts d'année de trouver un peu des actifs, des thèmes qui vont pouvoir perdurer dans l'année avec des jeunes différents. Ouais, ça représente bien effectivement un peu la situation qu'on vit ici, qui est la proximité des écoles. Il faut savoir qu'on a 3 écoles secondaires. L'école des frères a une école primaire, ben, les sœurs aussi, donc 2, puis il y a les écoles communales aussi dans le coin. Mais bon, ça, on touche moins de ces jeunes-là, ils sont en primaire plus jeunes. Ouais. Et donc voilà, effectivement, c'est aussi tout le petit challenge d'avoir des activités qui correspondent à toutes et tous. Et aussi, on a ce petit défi-là qui a été fait, qui est celui des jeunes qui partent après aux études, puisque Borin a cette tendance à ce que les jeunes, après leur secondaire, partent vers d'autres horizons. Ok, très bien. Alors, on continue d'avancer, je crois qu'il reste 2 trucs. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, c'est la cacophonie. On essaie de trouver une place pour chaque son, mais il y en a beaucoup partout. Voilà, c'est, je crois, en tout cas, le dernier morceau, la dernière chose que j'ai enregistrée, préparée ici dans ce petit extrait. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Il se passe qu'on a ici, on a un lieu de beaucoup de découvertes pour beaucoup de jeunes. On a beaucoup de choses mises à disposition, notamment pas mal d'instruments aussi de musique. Et donc, les jeunes aiment beaucoup venir les découvrir, taper un petit peu dessus. On a une batterie, on a des guitares, piano. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent découvrir ça. Et puis, il y a effectivement ce défi qu'on a aussi de faire entendre la voix de chacun et chacune quand ils en ont envie. Et de les représenter au maximum. C'est un intérêt personnel à vous deux, animateurs, la musique? Tous les deux, Romain et moi, on est musiciens depuis un petit temps. Et donc on a apporté ça ici quand même aussi. Ça existait déjà avant qu'on arrive, mais ça a persisté. Mais je dirais surtout que on a une mission qui est principale, c'est de développer chez les jeunes la citoyenneté, l'esprit critique, donc les jeux vidéo, la musique, l'art en général. Ça permet de s'exprimer et de critiquer d'autres arts, de critiquer d'autres jeux. Je pense à partir du moment où tu t'es investi dans un truc, tu deviens plus critique. Ça crée un vrai lien. C'est clair que c'est
c'est un des défis et une des missions qu'on a, qui est justement d'amener le jeune vers une citoyenneté, une réflexion par rapport aux choses qui l'entourent et par rapport à ce qu'il vit. Et toutes ces choses-là, tous ces bruits, justement, c'est un moyen d'accès, c'est une passerelle vers le questionnement, vers ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils peuvent penser. Bienvenue. Allez. Alors, tu parlais dans la dernière réaction que tu as faite, tu parlais de passerelle et de questionnement. Justement, la dernière activité qu'on a fait ensemble, où Alexandre, tu as mené des questions qui ont été posées aux jeunes qui étaient autour de la table, un peu comme on est maintenant. C'est quoi l'importance de ce genre de moment pour toi et pour vous? Ouais, les moments d'échange, que ce soit des simples débats, des questions ou des ateliers d'écriture. Moi, j'ai fait un atelier d'écriture Proust, le questionnaire de Proust, là, quelques petites questions sympas. Ça permet aux jeunes d'avoir un moment où on n'est pas forcément, je pense, sous le prisme de l'école ou des profs ou des potes. On se rejoint un peu avec des gens qu'on connaît moins ou tout seul. Ça permet de s'exprimer plus librement. Ouais, c'est ça, d'avoir plus de liberté à donner son avis, puis à échanger. On n'est jamais, on ressort toujours avec un truc en plus. Moi, ce qui est important à travers tout ça, c'est effectivement c'est avoir cette présence que je pense, à leur âge, j'aurais voulu aussi avoir. Pouvoir avoir quelqu'un avec qui discuter, poser des questions et se demander, tiens, c'est marrant que les gens pensent comme ça. On a, je pense, tous une sorte de petite couche protectrice et j'aime beaucoup, moi, la retirer ou en tout cas montrer d'autres parties pour rassembler, pour un peu ouvrir les mondes des jeunes au final. Hein. C'est comment ton prénom? Maï. Maï. Ça fait pas longtemps que tu reviens à la maison des jeunes? Non, ça doit faire une semaine. Une semaine, oui, c'est ça. Donc c'est cool, on a une nouvelle jeune à la maison des jeunes. Je peux te demander comment t'as entendu parler de nous et comment t'as eu envie de venir? Au début, il y avait des personnes dans mon école qui parlaient de ça. Et moi, je me demandais ce que c'était, donc j'ai été voir une amie et elle m'a dit que c'était là-bas où il y avait plusieurs jeunes qui se retrouvaient et qui jouaient à des jeux et tout. Ok. Et au final, elle m'y a amené et moi, j'ai amené d'autres amis. Et qu'est-ce que tu aimes faire ici? Après, tu vois, t'es rentré dans les lieux, t'as amené des potes et tout, c'est trop cool. Et qu'est-ce qui t'a plu? En tout cas, qu'est-ce que t'as fait directement? Au début, on a joué à Mario Kart avec un de mes potes. Ah ouais. Après, on a été faire de la guitare. Ok, trop cool. Et c'est la première fois que tu participes à un atelier? Oui. Ok. Moi, j'aurais une petite question par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu reviens? Parce que j'aime bien. T'aimes bien? J'aime bien, c'est une vibe cool. Déjà, il y a beaucoup de jeux. Ici, il y a tout le monde qui s'entraide et on est tous sympas les uns envers les autres. C'est quoi le plus important pour toi? C'est que tout le monde soit lié entre eux. Ouais. À fond, c'est une belle valeur. T'as l'impression que c'est le cas ici? Oui. Trop bien. On a un peu réussi notre taf alors. Pourquoi c'est important une maison de jeunes? Pour que les jeunes... Comment dire? Des fois, les jeunes sont... après l'école, ils peuvent pas vraiment rentrer vu qu'il n'y a pas de bus avant 1h. Donc des fois, ils savent pas quoi faire. Ouais. Donc des fois, ils vont chercher pour des endroits, sauf que souvent, c'est payant. Ok. Ouais, genre quoi? Par exemple, des parcs d'attractions, des arcades ou des trucs du genre. C'est ça, ouais. Il y a beaucoup d'activités, mais des activités qui sont pas accessibles à tout le monde. Oui. Ouais, je vois. Si cette maison de jeunes fermait, si elle n'existait plus, quels seraient les points problématiques? Quels seraient les points négatifs ou positifs? S'il y en a, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des points positifs, mais s'il y avait des points négatifs, ce seraient lesquels? Pourquoi c'est important que ça existe? Pourquoi ça ne doit pas être retiré? Déjà pour faire des rencontres. Pour faire des rencontres avec des personnes, se faire peut-être un meilleur pote. Mhm.
Ou par exemple, il y en a souvent qui doivent rester après l'école parce qu'ils peuvent pas rentrer à cause, comme je l'ai dit, à cause des bus. Donc ils auront plus rien à faire, ils traîneront dans Borin. Ici, ce qui est bien, c'est on se sent protégé, on a un toit, quoi. À fond. C'est important d'avoir un toit. Ah ben trop bien. J'adore ta réponse. Je sais pas ce qu'on peut dire. Ah, c'est très bien. Ouais. Et vraiment, c'est très imagé et c'est limpide en fait. C'est assez limpide. Ah ben je te laisse prendre ton but et merci d'avoir participé. De rien. C'est cool. Nous tenions aussi à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait vivre ce lieu. Le centre culturel, le CIDJ, Dynamo, l'Autre Sens, la bibliothèque de Borin, la SBL Souffle un peu, la FMJ, les 3 écoles secondaires, ainsi que les membres de l'équipage qui nous ont quittés en cours de route et toutes les structures qui nous ont aidés d'une façon ou d'une autre. Et bien sûr, avant tout, merci aux jeunes pour leur énergie, leur confiance, leur présence, pour avoir fait battre le cœur de cette maison de jeunes. Nous pensons également aux autres MJ et autres SBL du secteur socio-culturel qui sont touchés dans cette époque qui demande du courage. Avec une émotion toute particulière, à bientôt.